Bonjour amis traders, bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous souhaiter tout d'abord un grand merci à tous ceux qui ont participé et qui sont abonnés à ma chaîne. Maintenant on a atteint 1000 abonnés. C'est déjà un beau cap de passer sur cette chaîne concernant la finance. Et donc aujourd'hui on va voir un petit point sur l'actu, sur les revues hebdo. Et on va commencer par le calendrier boursier. Alors si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu cherches un robot de trading, tu retrouveras dans la description mon canal Telegram où tu pourras bénéficier de mes robots de trading. Et tu pourras aussi voir les résultats que je publie régulièrement sur mon canal. Alors pour tout ce qui est des événements, alors on va assister à une petite semaine. Cette semaine est marquée par peu d'événements. Et ça va être écourté par Thanksgiving. Donc entre lundi où il n'y aura quasiment rien et Thanksgiving qui va atterrir jeudi, vendredi on va avoir une clôture prématurée, donc ce sera vraiment une toute petite semaine. Première chose, lundi rien d'essentiel. Donc ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'on risque d'avoir un range qui va se former et on va pouvoir jouer le plus bas en achat et le plus haut en vente. Et vous verrez, ça va certainement ranger comme ça assez facilement sur pas mal des indices. Et donc il y a des gros, enfin moi j'aime bien prendre des positions comme ça en vente sur un point haut et en bas du range à l'achat, et on peut mettre beaucoup plus de lot que d'habitude parce que justement il y a beaucoup moins de volatilité. Pour ce qui est de mardi, on va voir à 16 h les ventes de logements existants aux États-Unis et on aura à 17 h le discours de la Lagarde qui pourront faire bouger les marchés. À 20 h la minute de la Fed, un compte rendu de la réunion du FOMC qui va être relayé aussi à 1 h 30 par une autre réunion, un compte rendu du FOMC mercredi. À 11 h mercredi, sur le GBP, une déclaration des prévisions d'automne, donc avec mon robot MT4, certainement il y aura beaucoup plus de positions qui seront prises, en tout cas il y a plus de volatilité attendue. 14 h 30, les commandes de biens durables aux États-Unis. 14 h 30, les inscriptions hebdomadaires au chômage aussi le mercredi, donc attendez-vous à plus de volatilité dans la semaine le mercredi. Et les stocks de pétrole à 16 h 30 et à 20 h les minutes de la fête. Donc mercredi va être cette journée qui sera la plus volatile de la semaine. Si vous cherchez de la volatilité, ce sera la journée qui dans l'après-midi sera certainement la plus rythmée. Jeudi, Thanksgiving, donc les marchés américains pareil seront fermés. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura que des annonces sur l'Europe, notamment en France, les pays manufacturiers en France et les PMI services, et en Allemagne, les PMI manufacturiers allemands. Donc qu'est-ce qui va se passer sur l'indice américain et sur les indices européens surtout? Il va y avoir pareil le même système de range où il y aura un plus haut, plus bas. On va s'amuser à jouer ce range qui risque d'être assez longuet. Vendredi, une clôture prématurée à 13 h, donc pareil, on risque de pas avoir beaucoup de choses. À 8 h, le PIB en Allemagne, bon ça peut être intéressant, l'IFO, climat des affaires en Allemagne. Donc ceux qui sont sur le DAX pourront jouer une petite carte intéressante avec de la volatilité entre 8 h et 10 h. En Europe, à 10 h, le discours de la Lagarde et à 15 h 45 les PMI services. Donc vous voyez qu'aux États-Unis cette semaine il n'y aura vraiment pas grand chose qui seront rythmés. Il faut savoir que mardi, le seul gros événement au niveau des calendriers économiques que l'on aura, ce sera tout simplement Nvidia qui va publier mardi après la séance les résultats. C'est la seule grosse entreprise qui va pouvoir publier quelque chose d'intéressant. Alors bien sûr il y a d'autres entreprises, Medtronic, Louise, Compass et Zoom Vidéo, etc. Mais pour les plus grosses, ce sera surtout Nvidia qui rythme énormément le marché du Nasdaq. Donc mardi, le Nasdaq risque de bouger aussi en plus du mercredi. Donc voilà ce qu'on peut s'attendre. Donc vu que c'est après la séance, donc après 22 h, on aura mercredi matin dès les premières heures
un niveau de volatilité beaucoup plus important parce que surtout sur le Nasdaq, on aura cette publication de Nvidia. Maintenant, on va faire un petit tour au niveau des graphiques. Qu'est-ce qu'on a au niveau des graphiques? On va commencer tout simplement par les indices les plus communs qu'on peut avoir. Le premier, c'est le Nasdaq qui va être intéressant cette semaine avec Nvidia qui va publier mardi. Donc dès mercredi matin, on va avoir des mouvements assez importants. Ce qui risque de déclencher cet arrêt de contagion, de compression qu'on a ici. On voit qu'on planche, on tape sur la R2 et on s'arrête, donc on plafonne. On plafonne vraiment, mais on s'attend à beaucoup plus de volatilité dès le mercredi matin, donc soit rejoindre la R3 si c'est des positifs, soit la R1 si c'est négatif pour Nvidia. Pour ce qui est du Dow Jones pareil, tranquille, pépère, il vient plafonner la R2 comme le Nasdaq. Le SP500 c'est pareil, on est tous les indices sont sur la R2, donc on vient et on plafonne pour l'instant là-dessus, on va pas plus haut. On est sur des plus hauts quasiment du mois de septembre et on va pas chercher à aller plus haut dans l'incertitude au niveau des taux, etc. Pour les bons du trésor, vous voyez qu'on a une belle progression à l'achat, tranquille, à voir ce que ça donne, on n'a pas atteint la R2. Sur le gold, on est déjà plus volatile, on ne plafonne pas, vous avez vu qu'on avait fait un plus haut à 2000 points, on a retracé à 1900, 1930, et maintenant on est sur une vague haussière, on continue cette vague haussière sur l'or. Pour ce qui est de l'euro-dollar, vous avez vu qu'on est toujours sur une pente ascendante. On est haussier sur l'euro-dollar, prenez pas des ventes, on est haussier et on reste haussier. Certainement les indices sont en ligne de mire. Arrivé au indice, on risque d'avoir des mouvements de retracement. Sur l'Ethereum, pareil, vous avez vu, je vous avais dit, si on arrive à casser les plus hauts historiques, sur ces niveaux-là d'avril 2130, là on pourrait envisager un achat à long terme, mais vous avez vu qu'on est venu taper ce plus haut et retracer directement. Donc on vient sur un canal, toujours pareil, long terme, canal haussier, le haut du range à 2130 points et le bas du range qui est un canal, plus un canal, une ligne comme ça, voilà, donc on pourra même aller vers les 1600 points. Donc vous voyez que pour l'instant, rien d'exceptionnel. On a un cône qui est en train de se dessiner sur l'Ethereum, tout bêtement, avec une ligne horizontale ici, un biseau comme ça. Donc c'est un drapeau et puis on va progressivement le refermer si rien ne se passe, à part un gros événement. S'il y a un bel événement, peut-être Nvidia fera bouger les marchés sur l'Ethereum et là on pourra avoir une belle cassure. Attention, les faux signaux en fin d'année, soyez quand même vigilants, ça peut être dangereux. Enfin, pour ce qui est des bitcoins, vous avez vu qu'on n'a pas de plus haut, là on plafonne pas, on est toujours sur une vague haussière qui a été initiée en novembre et on reste sur une dynamique haussière et vous voyez que les retracements sont moins marqués, qu'on a toujours une petite dynamique haussière qui se marque d'ici et ici. Vous voyez qu'on est toujours sur un canal haussier et donc on est beaucoup plus haussier sur le Bitcoin et avec beaucoup moins de volatilité. Donc si vous voulez vous positionner à l'achat, c'est peut-être plus prudent de se mettre sur le Bitcoin actuellement. Mais bon, voilà, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je vous rappelle que je donne ces indications à titre pédagogique et que je suis très heureux de pouvoir partager avec vous les éléments que je vous donne très régulièrement. Avec vous, on a fait un long parcours, 1000 abonnés, c'est super. Alors n'oubliez pas un truc tout bête, c'est la petite pyramide. Je la rappelle assez régulièrement, mais c'est bien de la rappeler. La pyramide, qu'est-ce qu'elle dit?
elle dit voilà, vous commencez toujours avec le rêve de devenir riche à ce niveau-là. D'accord? Après, une fois que vous avez commencé à trader, 40% des traders ne tiennent pas plus d'un mois. D'accord? Et 80% des traders, euh, ils quittent le trading au bout des 2 ans. D'accord? Il reste plus que 7% après 5 ans. D'accord? Et seulement 1% des traders sur CFD en trading actif restent profitables sur le long terme euh, au-delà des 5 ans. Donc vous voyez que c'est vraiment très très restreint. Et pour faire partie de la pyramide et du haut de la pyramide, eh ben, il faut faire partie de ceux qui ont des systèmes qui travaillent pour eux et pas être impliqué personnellement, parce qu'il n'y a pas les émotions quand on n'est pas impliqué personnellement et quand on laisse quelque chose faire les choses à la place. Et pour ça, la meilleure solution, c'est les robots de trading. J'en utilise deux, un qui trade sur le Nasdaq, un qui trade sur le câble GBP/USD. Et vous retrouverez mes robots dans la description si ça vous intéresse. C'est des robots de trading qui travaillent sur MetaTrader. Je vous le proposerai gratuitement à condition de passer par mon broker et déposer de l'argent, bien sûr. Mais je vous inciterai pour l'installer et mettre en place chez vous pour que vous ayez exactement les mêmes résultats que moi. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez prudents mercredi et à bientôt.